Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne le projet 2, les sciences en cuisine spéciale pizza. Elle s'intègre plus précisément dans la dernière partie dans laquelle nous voyons comment recycler et économiser l'énergie. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous émettrons des hypothèses. Nous choisirons une activité de recherche qui nous mènera à des résultats que nous pourrons alors interpréter avant de conclure, cette conclusion répondant au problème et permettant de valider ou d'invalider les hypothèses. Dans une précédente vidéo, nous avons vu qu'il existait plusieurs sources d'énergie, renouvelables ou non renouvelables. Nous allons voir comment nous allons pouvoir également économiser l'énergie pour éviter d'épuiser les ressources de la planète qui permettent de fournir de l'énergie. Le problème sera donc le suivant: comment économiser l'énergie pour limiter l'utilisation des ressources de la planète qui fournissent l'énergie. Nous proposons les hypothèses suivantes. Hypothèse 1, il faut éviter de mettre les appareils en veille. Hypothèse 2, il faut limiter les transports des matières premières entre le producteur et le consommateur. Nous allons choisir une activité de type documentation. Voici un premier document. Ce document est issu du site www.quechoisir.org. Vous voulez économiser l'énergie? Évitez la veille. La consommation d'un four peut varier de moins de 0,5 kWh à plus de 3 kW par heure. En coût annuel estimé, cela donne une somme variant de 0,38 à 3,71 euros. Optez pour les recettes préprogrammées. Le four adapte alors automatiquement la température, la durée et la source de chaleur au mets enfourné. Ou succomber au charme de la cuisson à basse température, 100 degrés Celsius maximum. Elle est d'ailleurs recommandée par les professionnels pour réussir viande et poisson. Cette cuisson lente, douce et régulière donnerait plus de moelleux. En d'autres termes, elle vous fait gagner sur les deux tableaux. Voici une étiquette qui permet de choisir l'appareil, le four que nous allons acheter. Sur cette étiquette, vous retrouvez le nom ou la marque du fournisseur et la référence du modèle. Vous retrouvez surtout les classes d'efficacité énergétique. Plus on va être dans le vert, si l'appareil est noté A+, A++, A+++, cela signifie qu'il consomme peu d'énergie. En revanche, si l'appareil est classé B, C ou D, plus on va vers le rouge, plus cet appareil va consommer de l'énergie. Sur l'étiquette, il est noté la consommation d'énergie annuelle. Enfin, plusieurs pictogrammes indiquent les performances et les caractéristiques de l'appareil. On peut donc, grâce à cette étiquette, choisir le four qui consomme le moins d'énergie possible. Par exemple, ici, ce four est noté A++, c'est donc le meilleur four sur le marché. Ce document présente l'empreinte carbone de l'alimentation française par an. Prenons par exemple une tomate qui n'a pas été produite dans notre potager. Cette tomate a produit des gaz à effet de serre. 66% de ces gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture, c'est-à-dire de la production de cette tomate. Les tracteurs qui ont été utilisés, les intrants, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis dans le champ pour produire ces tomates. 18,6% des gaz à effet de serre proviennent du transport de cette tomate jusqu'au supermarché et de nos voitures qui ont permis d'aller jusqu'au supermarché. La consommation au domicile, c'est-à-dire le fait de cuire la tomate par exemple, va également
produire des gaz à effet de serre. On utilise un four qui utilise de l'électricité qui peut provenir de sources d'énergie qui produisent des gaz à effet de serre. Pour limiter la production des gaz à effet de serre, on peut par exemple limiter le transport. Plutôt que prendre une tomate qui a été produite à l'étranger, qui a nécessité donc beaucoup de transport, on peut utiliser une tomate qui a été produite localement, en Île-de-France. Il y a alors moins de transport. J'observe qu'un four en veille consomme entre 0,5 kW par heure et 3 kW par heure. J'observe également qu'une cuisson à basse température consomme moins d'énergie. J'en déduis qu'éviter la mise en veille des appareils, le four par exemple, et la cuisson à basse température permettent d'économiser l'énergie. J'observe que le transport des matières premières pour faire la pizza, les tomates par exemple, consomme de l'énergie. Si on prend des tomates qui viennent de l'étranger, il y a beaucoup de transport, beaucoup d'énergie consommée, alors que si on prend des tomates produites localement, il y a beaucoup moins de transport. Ce transport émet 25% des gaz à effet de serre liés à l'alimentation. J'en déduis que produire des aliments localement permet d'économiser l'énergie. Bilan. Quelques gestes simples permettent d'économiser l'énergie. On peut éteindre les appareils, éviter le mode veille. On peut choisir des appareils qui consomment peu d'énergie. On a vu que les étiquettes indiquent si l'appareil consomme peu ou beaucoup d'énergie. On peut limiter les trajets avec des véhicules à moteur thermique, c'est-à-dire des véhicules qui utilisent des carburants qui sont brûlés. On peut utiliser le vélo, par exemple. On peut aussi utiliser les transports en commun. Et dans ce cas, il y a plus de personnes qui utilisent le même véhicule. On peut également utiliser d'autres types de moteurs, comme des moteurs électriques. Enfin, économiser l'énergie permet de préserver les ressources de la planète. Les hypothèses sont donc validées. Dans cette vidéo, nous avons vu que certes, nous pouvions utiliser des énergies renouvelables, des énergies peu polluantes, mais que dans tous les cas, pour limiter l'utilisation de cette énergie, il y avait plusieurs solutions pour économiser l'énergie. Nous avons vu dans les différentes vidéos que nous pouvions utiliser des sources d'énergie renouvelables, non polluantes, mais dans tous les cas, produire de l'énergie nécessite d'utiliser des sources d'énergie, des ressources de la planète. Pour limiter l'utilisation des ressources, on peut donc limiter l'utilisation de l'énergie. Nous avons vu dans cette vidéo comment économiser l'énergie. À bientôt!